Étude de la concavité d'une courbe. Proposition numéro 1. Soit f une fonction 2 fois dérivable sur un intervalle i. F est 2 fois dérivable, ça veut dire que la fonction f est dérivable et la fonction dérivée elle est aussi dérivable sur l'intervalle i. Ça veut dire qu'il existe une autre fonction qui s'appelle la dérivée seconde et que l'on note f seconde. Pour que la courbe CF soit convexe sur l'intervalle I, convexe, il suffit que, quel que soit x appartient à l'intervalle I, la fonction dérivée seconde est positive. Pour que la courbe CF soit concave sur l'intervalle I, il suffit que, quel que soit x appartient à l'intervalle I, la fonction dérivée seconde de f est négative. Pour que le point M de coordonnées x0, f de x0, soit un point d'inflexion de la courbe CF, il suffit que la fonction seconde s'annule en x0 et change de signe de part et d'autre de x0. On va dessiner quelques tangentes à la courbe CF. Par exemple, faites point Ali, tangente de courbe web. Le point AD, tangente qui est là, la courbe, ouais. Maintenant, le point AD, tangente, ouais. On remarque que la courbe CF est située issue de chacune de ces tangentes. Le cas dire en gros, la courbe elle est convexe. Et si on va dessiner les tangentes aussi, par exemple, faites le point là, on a la tangente voilà. Le point là, on a la tangente à la courbe voilà. Le point là, la tangente et on remarque que la courbe CF est située au-dessous يعني كيجي تحت من لي طونجون ديالو هنا بالنسبه للكونفكس كيجي فوق من لي طونجون ديالو et situé au-dessous de chacune de ces tangentes.
هاد الحالة هادي كنقولوا أن هاد الكوب هذا إلي كونكاف. بالنسبة للحالة الثالثة عندنا هنايا فهاد البوان هادي اللي غنسميوها M دو كوردوني x0 f دو x0. هنايا فهاد البوان هنايا عندنا لا طونجونت لا كورب، هاد لا بارتي ديال لا كورب دايرة بحال هكا، يعني هاد لا بارتي دو لا كورب إلي au-dessous de sa tangente. L'autre partie, tangente web. يعني ولا لا كورب هنا في هاد لا بارتي هادي إلي au-dessus de sa demi-tangente. إذا ولات هذا demi-tangente كيعطينا هنا هاد لا بارتي دو لا كورب إلي كونكاف، وهنا فهاد لا بارتي دو لا كورب كيعطينا هاد دومي طونجونت اللي جا تحت من لا كورب، يعني لا كورب جا فوق منو، غتعطينا هاد لا بارتي هادي إلي كونفكس. هنا في كتبان ديك القضية ديال شونج دو سين au point x0. Donc on s'appelle ici M de coordonnées x0 f x0 et un point d'inflexion est un point d'inflexion à la courbe CF. Proposition numéro 2. Si f seconde s'annule et change de signe de part et d'autre en x0, alors le point I de coordonnées x0 f de x0 est un point d'inflexion de la courbe de la fonction f. Exercice d'application. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 1 sur 4 x à la puissance 4 moins 6x au carré plus 2x moins 1. La question c'est que on va étudier la concavité de CF. CF c'est quoi? C'est la courbe de la fonction f. D'abord, on remarque que f est une fonction polynomiale de degré 4. Donc, f admet comme ensemble de définitions l'ensemble R tout entier. Donc, l'ensemble de définitions de f df, c'est R. On l'écrit sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini, plus l'infini. Puisque f c'est une fonction polynomiale, alors il est au moins 2 fois dérivable. Donc on va calculer la dérivée première. Ça veut dire on va dériver la fonction f. On a, quel que soit x appartient à f, la dérivée de f c'est 1 sur 4 fois 4 c'est 1, 4 moins 1 n'est pas 3, donc il reste x au cube. Moins 6 fois 2 c'est moins 12, x 2 moins 1 c'est x, donc moins 12 x. Dérivée de 2x c'est 2 plus 2.
Dérivé de moins 1, c'est 0. C'est un nombre fixe, donc c'est 0. On va dériver une deuxième fois la fonction dérivée de f. Donc, d'autre part, quel que soit en a, quel que soit x appartient à f, la dérivée seconde de f, la dérivée seconde n'est autre que la dérivée de la dérivée de f. Donc, est égal à 3, x, 3 moins 1 2, donc 3x au carré. Et dérivée de moins 12x, c'est moins 12. Dérivée de 2, c'est 0. Donc, elle reste 3x au carré moins 12. On va factoriser par 3. Est égal à 3, facteur x au carré moins 4. À x au carré moins 4, on va factoriser. C'est une forme d'identité remarquable. C'est égal à 3x moins 2 fois x plus 2. Ça veut dire que on a ici deux racines, 100, 2 et moins 2. Ça veut dire f second est égal à 0, équivalent à dire que x, ou bien il est égal à 2, ou x est égal à moins 2. Donc, on a deux racines, moins 2 et 2. Ça veut dire la fonction seconde, il s'annule ici en moins 2, il s'annule aussi en 2. Entre les racines, f seconde est négatif. Et dehors les racines, f seconde est positif. La dérivée seconde dans l'intervalle moins l'infini moins 2 est positive. Ça veut dire que la partie de la courbe de f, elle est convexe sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Ça veut dire que la partie de la courbe, elle est convexe. Par contre, dans l'intervalle moins 2, 2, la fonction dérivée seconde est négative. Ça veut dire que la partie de la courbe f, elle est concave. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, la dérivée seconde est positive. Ça veut dire que la partie de la courbe de f, elle est convexe sur l'intervalle 2 plus l'infini. Convexe. Donc ici, convexe. Concave, convexe. Maintenant, on va trouver les points d'inflexion. On a deux points d'inflexion de coordonnées moins 2, f de moins 2. Si on calcule f de moins 2, on va trouver ici que c'est moins 25. On va remplacer x par moins 2 et on va faire un tout simple calcul. On va trouver que f moins 2 c'est moins 25. On remplace x par 2, on va trouver f de 2 c'est moins 17. Donc, la courbe f a admis comme point d'inflexion deux points d'inflexion. Le premier point c'est moins 2, moins 25. Et le deuxième point c'est 2, moins 17. Comme ça, on a étudié la concavité de la courbe de la fonction f.